OK, prise numéro 4 pour faire venir ma cliente en one-on-one, Eolia, en live pour venir me parler pour venir vous parler en fait de son expérience au sein de mes accompagnements, au sein de mes coachings. Donc, allô Océane! Allô Ariane! Allô Eolia! Là, Eolia, je pense que là, ça va être easy pour venir me rejoindre en live. Normalement, ça devrait être bon. Allô Marilou! OK. Mon système nerveux ne sait pas faire la différence entre aller en live sur Instagram puis me faire suivre par un ours, OK? Clairement. C'était genre next level, OK? Puis c'est fou, OK? Parce que hier, j'ai écrit à Eolia, « Ah, on devrait faire ça sur Instagram. Je sens que je play small en restant sur Facebook. » Well, ça fait 3 fois qu'on essaye. Oui, OK, voilà la demande. Ça fait 3 fois qu'on essaye sur Facebook, ça marche pas. Fait que là, c'est mon signe d'aller sur Instagram. Croise les doigts. Accepter. Yes! Hello, salut! Hey, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, c'était Ah, si long! J'ai pas compris ce qui ne marchait pas. ben, je pense que, écoute, j'ai pas plus compris, mais en même temps, ça serait de mentir parce que j'ai le feeling que hier, Dieu, l'univers m'a juste entendu puis qui était comme, ouais, effectivement, tu play small en restant sur Facebook. Fait que genre, on va shut down everything. Tu penses que ça va fonctionner, ça fonctionnera pas, puis on va aller en live sur Instagram pour C'est play vraiment... bigger. Genre, c'est assez de show small puis de te cacher dans un groupe Facebook privé comme on s'ouvre à la planète entière. Fait que, gang, quand que vous rentrez sur le live, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à poser des questions s'il y a jamais il y a des questions qui vous montent à la tête pendant le live. Déposez-les dans les commentaires, puis on va pouvoir y répondre, Eolia, puis moi à la fin. Donc, bienvenue, Eolia. Je suis tellement excitée de pouvoir te présenter à ma communauté, de pouvoir parler avec toi de comment justement l'accompagnement qu'on a eu ensemble dans le dernier mois a pu changer ton mindset, changer ton entreprise, changer où est-ce que tu t'en vas, ta vision, ton ambition, etc. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais. Puis ouais. Bah, alors, vous l'avez deviné sûrement, mais Eolia. Je viens de France et donc moi je suis dans le coaching en développement personnel et j'aide vraiment les femmes à se reconnecter à leur âme et à suivre les désirs qu'elles ont, et pour ça on vient déconstruire toutes les croyances, toutes les peurs, tout le conditionnement qui fait qu'on a appris à jouer petit et qu'on s'empêche de vivre ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment genre retrouver ce désir-là et être capable de le matérialiser dans sa vie. Yes, yes. Voilà. I love that. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte, parce que je sais qu'on discutait ensemble depuis quand même plusieurs mois, une fois de temps en temps, tu répondais à mes Mhm. stories, on engageait ensemble, on avait des conversations, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu te dis, OK, you know what, Val, genre, je veux être dans ton univers, puis je veux qu'on prenne un mois en Telegram. Parce que je me souviens que j'avais reçu un message de toi qui disait, tu sais quoi, je vais pas juste rejoindre le broadcast, mais je vais aussi prendre un mois Telegram avec toi. Fait qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais comme, OK, I'm in? Mhm. Je pense qu'il y a un moment, je me suis juste rendu compte qu'il y avait une certaine peur de l'argent qui remontait pour moi. Et c'était la raison pour laquelle, dans nos discussions précédentes, j'étais genre, ouais, peut-être pas maintenant. Enfin, je sentais que j'étais intéressée par ton univers, mais j'étais genre, ok, peut-être pas maintenant. Et en fait, là, juste, je me suis dit, enfin, genre, j'ai regardé ma situation et je me suis dit que s'il n'y avait pas de choses qui changeaient, bah en fait, rien n'allait changer autour de moi. Et j'ai vraiment eu ce déclic-là de me dire que si je veux que les choses bougent, bah, au bout d'un moment, il faut y aller aussi, même si des fois c'est un peu inconfortable. Et je savais que de toute façon, ce que j'allais avoir, enfin les prises de conscience que j'allais avoir ou ce qu'on allait pouvoir travailler ensemble, bah en fait, c'était nécessaire pour aller là où j'avais envie d'aller. Et c'était vraiment ce truc de, bah oui, il y a un moment, il y a des choses qui stagnaient pour moi du coup niveau business. Et j'étais genre, bah en fait, si je prends pas action maintenant, ça va jamais changer, quoi. Parce que j'ai essayé déjà et ça m'a mené à cette situation aujourd'hui de stagner. Donc autant changer, ouais. 100%. Puis c'est fou parce que justement, c'est quelque chose qu'on a parlé ensemble dans notre one-on-one, mais souvent les choses qui te font le plus peur, c'est
exactement ce qui va t'emmener, ce que tu as toujours voulu de l'autre côté. Puis des Mhm. fois, tu sais, l'argent, oui, ça peut devenir un frein vraiment rapidement pour nous, pour des investissements, etc. Sauf qu'en même temps, ce qui se cache de l'autre côté de cet investissement-là, c'est tout ce qu'on a toujours voulu. Mhm. T'sais. Puis oui, ça va nous stretcher, mais ça va permettre à notre système nerveux d'accueillir un peu plus, puis d'être prêt pour la prochaine chose qui s'en vient pour nous, parce que comme il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive, tu sais. Mhm. Tellement. Mais ça, je l'ai tellement senti dans ce qu'on a travaillé ensemble parce que mais c'est marrant, je pense que tu t'en es rendu compte aussi, mais bah, toi, t'es coach business, donc t'as vraiment ce côté, bah, t'es là pour l'entrepreneuriat, t'es là Mhm. pour comment est-ce qu'on gère un compte Instagram, comment est-ce qu'on développe son entreprise. Et en fait, cet accompagnement-là, moi, ça m'a permis à côté, enfin, en fait, je pense que ça a débloqué moi-même des portes dans des prises de conscience que j'ai pu avoir. Et je pense que, en fait, c'était pas forcément, genre, bien sûr, on a travaillé certaines choses à niveau mindset, mais il y a des choses où j'ai eu des déclics de façon personnelle avant que tu me parles de certaines choses, avant que genre je te dise un peu mes pensées, qui n'étaient pas forcément dues à ce que toi tu me disais. Et en fait, j'étais genre, si j'avais pas pris ce truc-là, en fait, ça, j'aurais pas eu toutes ces prises de conscience-là. Parce que je pense que le fait de me dire, bah, de toute façon, je suis là pour profiter de cet espace-là, pour voir comment est-ce que je peux en tirer le maximum, et surtout, bah, je suis là pour on va passer un mois ensemble en fait, donc Ouais. autant savoir que ce moment que j'ai là va me servir à travailler plein de choses et je pense que ça a débloqué certaines portes et je me suis posé des questions que je me suis jamais posées avant et j'ai eu tellement de prise de conscience et ouais, sur ce coup-là, c'était fou parce que je venais pour du business et tu m'as apporté du business et à côté, j'ai eu d'autres prises de conscience vraiment genre Mhm. énormes et une vision qui s'est éclairée aussi, mais de façon ultra personnelle en fait. 100%, mais c'est souvent ça, c'est que c'est le ripple effect, en fait. Tu as pris une Mhm. décision, puis cette décision-là a créé des ripple effects sur tellement de sphères dans ta vie. Puis, est-ce que tu te sentirais prête à nous dire un peu quelles ont été, en fait, ces prises de conscience-là qui ont été un petit peu plus personnelles à travers le mois qu'on a eu ensemble? Ouais. Ça, ça vient parce que je sais que c'est une question qui est comme, ah ben tu sais, c'est vraiment plus comme dans mon corps que je le ressens, Mhm. mais si tu arrives à mettre des mots pour que les filles qui nous écoutent vraiment puissent vraiment saisir, tu sais, oh shit, ok, il y a eu genre ce genre de prise de conscience-là qui Hmm, a été mis en lumière. ok. Déjà, il y a la vision. Je cherche encore les mots Mm. en français parce que du coup, j'en ai pas. Je l'ai affiché sur mon compte Instagram, mais pas forcément avec le bon mot en français, donc ça reste pas un nom aussi flou que moi, le déclic que j'ai eu. Mais j'ai eu le nom de mon mouvement et j'ai vraiment eu cette impression de me dire, en fait, je suis là pour créer un mouvement. Je suis là pour essayer de rassembler les gens autour d'une certaine vision et que les personnes qui se reconnaissent puissent embarquer dans ce truc-là et qu'on aille plus loin ensemble. Mhm. Et pour moi, c'était ce mouvement de Soul Blazer, enfin de d'être une pionnière, d'être celle qui va à l'avant, qui ose faire ce que personne ne fait, même si personne n'est d'accord avec ça, et de le faire surtout avec son âme, et d'être celle qui ose suivre son âme, même si tout le monde autour d'elle suit la logique ou suit des choses qui sont très concrètes ou très palpables. Et vraiment, cet éclair, enfin, je l'ai vraiment ressenti comme ça, en fait. En plus, le jour de mon anniversaire, j'ai eu vraiment cette download-là de genre... Puis, girl, je veux juste dire ça, ok, mais c'est le nombre de personnes, puis je pense que je te l'ai dit en one-on-one, mais je me rappelle pas, mais je veux le dire devant tout le monde, c'est que à ton anniversaire, tu as littéralement travaillé sur ta business. Alors que tu aurais pu prendre congé, tu aurais pu faire comme non, c'est mon anniversaire, je travaille pas sur ma business. C'était comme non, je vais travailler sur ma business. Puis je me souviens dans mon télégramme, j'étais comme surprise. J'étais genre OK, j'ai un autre type de personne dans mon univers parce que à travers la journée de son anniversaire, and I love that parce que justement, c'est ce qui fait en sorte que tu te démarques des autres puis que c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir que d'être dévoué à ta business. Puis là, bam, bam, Mhm. la journée de ton anniversaire, ta business est comme merci d'être dévoué par rapport à moi, puis je te dépose dans ton âme le mouvement en fait que tu vas créer, tu sais, le nom du mouvement. Mhm. Fait que, vraiment, chapeau à toi. Merci. Merci mon frère, il est trop cute. Et, et oui, je crois, je sais plus exactement la question que tu m'as posée. Ah oui, les prises de conscience que j'ai eues. Je crois qu'il y a eu, en fait, je sais pas comment dire, mais juste, je reviens en avant. Et je sais pas si tu te souviens des premiers jours, des tout premiers jours sur Telegram, parce que du coup, ça a duré un mois. On a discuté quasiment tous les jours non-stop, Tous les jours. sauf le week-end.
Mais vraiment, ça a duré un mois. Et en fait, j'ai senti que, au bout de vraiment une semaine déjà, qu'on avait, je sais pas comment dire. En fait, ce que tu fais, c'est pas juste du business. Il y a aussi, enfin, je sentais que c'était plus connecté aussi énergétiquement et qu'il y avait quelque chose. Enfin, ça me Oui, transcendait en fait. Je sais pas comment dire. vraiment, mais Yeah. 100%. Puis c'est vraiment quelque chose que, ben, tu l'as vu aussi dans le podcast, c'est vraiment quelque chose que j'utilise. C'est comme des dons qui sont vraiment plus genre, c'est, tu sais, j'ai un background aussi en soins énergétiques, mais Mm. c'est plus grand que ça. C'est genre, je suis comme le canal qui va te passer des messages, tu sais, puis souvent, je vais juste fermer mes yeux, puis je dis des affaires, puis je suis comme, oh my fucking god. Genre, Mm. je sais pas pourquoi je te dis ça, puis souvent, ça l'aide d'une manière tellement saine, sereine, puis tellement, genre, parfaite pour toi au bon moment, tu sais. Puis, effectivement, tu sais, des fois, c'est juste la canalisation, puis c'est les bonnes choses que tu as besoin d'entendre au bon moment, puis même moi, c'est genre aucunement rationnel, ça fait pas de sens que je te Mm. dis ça, mais le besoin est là, puis c'est ça aussi, le fait de, comme, même si tu as peur que la personne va être incomprise, mais pas, non, même si tu as peur que la personne comprenne pas ce que tu Mm. dis, c'est peur quand même, puis il y a la magie qui se perd. Ça n'a pas rapport avec moi, ça a rapport avec toi. Mm. C'est genre, oui, ok, j'ai quand même peur de te le dire parce que je sais pas comment ça va être perçu, sauf qu'à la fin de la journée, on the other side, toi, ça t'a parlé comme jamais ça t'a parlé auparavant, tu sais. Mm. Mais tellement. On pense au vocal de 12 minutes là, mais. Ouais, oui, genre, c'était tellement, oh, c'était parfait. Tellement la certitude, tu sais, que tu dois devenir un match énergétique pour qu'est-ce que tu veux, pas Mm. ça va pas devenir, genre, ce que tu veux ne va pas devenir un match pour la personne que tu es en ce moment. C'est toi qui dois devenir cette personne-là pour avoir ce que tu veux. Mm. C'était incroyable. Fait que, au niveau de les prises de conscience, est-ce qu'il y en a d'autres qui te montent en tête? Euh, ça fait pas partie des grosses prises de conscience, mais ça fait partie des choses que je sais que je vais garder de cet accompagnement-là. Mais c'est le fait de prendre action Mm. rapidement et que à partir du moment où tu as une idée, bah mets là en action en fait. Genre pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça apporterait de plus d'attendre? Et finalement, genre si t'as l'idée, bah en fait juste vas-y quoi. Et c'est, enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et puis de s'autoriser à savoir qu'on peut créer plein d'offres différentes. Parce que moi, j'étais très focus sur, par exemple, avoir un gros truc et savoir que c'est une offre que je vais emporter dans le temps. Bien sûr, c'est ce que je me souhaite. Mhm. Mais en fait, je trouve que tu es tellement spontané à lancer plein de choses comme ça que bah forcément j'ai emprunté un peu cette énergie de me dire oui c'est vrai je suis pas obligée de me fixer pour que des grosses choses fonctionnent comme je veux maintenant. En fait, je peux y aller étape par étape. Si là, j'ai une petite idée pour une masterclass d'une heure, pourquoi je le ferais pas, en fait, par exemple, quoi. Oui, exact. C'est juste de continuer à vivre avec son âme, tu sais, avec son intuition. Ton intuition, elle te dit de Ouais. faire quelque chose. Do it. Genre, arrête de le rationaliser parce que, au contraire, c'est quand tu as des idées qui sortent de nulle part puis que tu les exécutes maintenant qui tu as le plus gros impact. Mm. Quand tu repenses encore et encore et encore et encore et encore sur le même programme, ben, tu vas développer une incertitude parce que ton corps est genre, what the fuck, ça fait comme longtemps là, qu'on a cette idée-là, puis pourtant, 6 mois plus tard, on est encore au même endroit. Mm. Qu'est-ce qui fait que tu ne le lances pas? C'est que tu doutes de toi-même. Mm. Alors que plus tu vas prendre action quand tu as des intuitions qui montent, plus tu vas créer de l'impact, plus tu vas créer du momentum, plus les gens vont être comme oh my god, genre c'est qui elle parce qu'elle a tout le temps des idées. Puis toi, ben, tu builds aussi ta confiance en toi, tu bâtis ta confiance en toi parce que quand tu as une idée, tu la fais, t'arrêtes de la rationaliser puis de trouver le pourquoi du comment, tu sais. Puis 100%, Mhm. puis au niveau des offres puis des programmes, c'est exactement ce sujet que je parlais hier dans le broadcast, mais de venir décortiquer ton gros programme en plusieurs offres va tellement te rendre service. Tu vas tellement être plus capable de venir créer un marketing qui est comme profond puis qui parle directement à Mm. ton audience que de tout vouloir rentrer dans le même panier parce que sinon ça fait en sorte que les gens ils sentent que tu es dispersé parce que tu veux tout rentrer ta sagesse dans le même Mm. panier puis c'est vraiment difficile parce que tu as tellement de choses en plus toi et là tu as tellement de choses à montrer au monde Mm. que de tout vouloir faire rentrer ça au même endroit, ça peut devenir un peu plus complexe alors que tu pourrais juste comme diviser tout ça puis créer plusieurs lancements puis repartir la machine du momentum par le Mhm. fait même. Tellement. T'es en train de me donner d'autres idées, mais. I love that. I love that. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau de ton entreprise? Je sais que là, tu as lancé ton programme. Fait que est-ce que tu veux nous en parler, en fait, de ton programme? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Qu'est-ce que les participants vont retrouver dedans? Dis-nous en plus. Ouais. Donc là, vraiment, ça a commencé
cette semaine. On est sur le tout début. Et c'est vraiment, je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est le étape par étape pour pouvoir se détacher du mental qui essaye de trop réfléchir, de trop rationaliser, qui te bloque, qui fait remonter des peurs, qui essaye de te freiner dans ce que tu veux créer, pour passer dans une connexion à ton âme et vraiment pouvoir suivre avec fluidité en fait la vie pour laquelle t'es faite quoi. Et c'est faire ce passage d'un endroit un peu lent qui est pris dans les peurs, qui est pris dans le conditionnement, qui arrête pas de se poser des questions tout le temps, qui doute de tout, pour passer dans quelque chose de tellement aligné et de plus se poser cette question quoi. Et donc c'est, je sais pas comment dire, mais on a beaucoup de modules. C'est sur 3 mois, donc c'est aussi fait pour ça. Genre, c'est les 3 mois, c'était pour avoir le temps d'intégrer parce que, comme tu dis, j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc forcément, ça demande une intégration. Et puis en fait, on vient tellement en profondeur déconstruire toutes les raisons pour lesquelles on se prive d'avoir la vie qu'on veut vraiment avoir en fait. Enfin, que ce soit toute la liberté qu'on veut créer, toute liberté de façon générale en fait, que ce soit le temps qu'on veut avoir, que ce soit de pouvoir voyager quand on veut, où on veut, de pouvoir décider de ses horaires, de pouvoir vraiment avoir un taf qui nous fait tellement vibrer parce que c'est ce pourquoi on est fait en fait. Et à travers tout ça, on vient ancrer je sais pas comment dire, ancrer une nouvelle façon de faire. On vient sortir justement, comme je disais, de ce truc hyper logique. Et du coup, pour moi, pour sortir de ce truc logique, en fait, ça demande de réapprendre à passer par le corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est aussi le siège de notre intuition. Ouais. Et en fait, on a toutes les réponses en nous, mais on ne sait pas forcément les comprendre, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. On doute de savoir si l'intuition qu'on a, c'est notre intuition, ou si c'est nous qui essayons de croire que c'est notre intuition et tout. Ouais. Et donc, en fait, j'aide mes clientes à pouvoir recomprendre, enfin, ouais, comprendre exactement, genre, qu'est-ce qui se passe en elles, quels sont les signaux qu'elles peuvent écouter pour vraiment ancrer cette certitude qu'elles sont au bon endroit, continuer à avoir la foi même quand, par exemple, ça avance pas comme elles veulent, mais savoir qu'en fait, genre, c'est le chemin pour lequel elles sont faites et que ça va le faire, quoi. Mm-hmm. C'est ça, c'est comme tu vas agir aussi comme t'as déjà ton framework, t'as déjà tes trucs que tu veux discuter, mais tu vas aussi agir comme canal des angles morts que tu peuvent avoir pour justement qu'il y ait une dimension encore plus mature, tu sais. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de me brancher, j'ai plus trop de batterie. Mais oui, ça a tellement niaisé sur Facebook que je suis comme, oh, ok, là, j'ai quasiment plus de batterie, mais ça va être parfait comme ça. Ouais, j'ai cru qu'il y a eu un petit truc sur l'écran, c'est bon pour toi? Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Si les femmes qui nous écoutent en ce moment ou qui vont nous écouter en replay, si elles veulent apprendre un peu plus à te connaître, oui, elles peuvent te suivre, mais est-ce que tu as un outil gratuit? Il me semble que oui. Ouais, c'est ça. J'ai une masterclass gratuite que je suis en train de refaire justement avec cette nouvelle vision que j'ai eue en canalisation au moment de mon anniversaire et vraiment l'ancrer sur... ça va être une masterclass ouais, de 1 heure et c'est vraiment ancré sur 4 clés qui sont pour moi la base du travail qu'on doit faire et de ce qu'on doit réapprendre pour pouvoir suivre son âme et faire taire son mental, faire taire ses peurs et vraiment genre pouvoir suivre son cœur. Donc c'est vraiment genre les 4 clés de base et je vais tout détailler dans la masterclass et normalement je la filme fin de semaine ou début de semaine prochaine donc tout va être à neuf très prochainement ouais. Et sinon... I love fait que toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment, si vous voulez suivre Eolia, allez-y sur Instagram. Je vais repartager le live dans mes stories. Je vais la taguer. Allez la suivre. C'est une femme complètement incroyable. On a fait ça pendant genre 20 minutes, je pense. En 20 minutes, vous venez juste de voir l'iceberg. En fait, la pointe du iceberg d'à quel point Eolia est puissante et qu'elle a vraiment quelque chose à emmener dans ce monde-là. Donc, je vous invite fortement à aller la suivre sur Instagram. Aller télécharger la masterclass gratuite à ce moment-là. Puis, Eolia, je pense, écoute, pas je pense, je vais croiser mes doigts que ça se réalise pour de vrai, mais il y a des fortes chances qu'on se voie en Floride, de ce que j'ai compris, pour Freedom Queen Live. Oui, j'aimerais tellement. Mais en fait, depuis que tu y es allée l'année dernière, vraiment, j'ai ce truc où je sens que c'est le genre d'endroit où j'ai besoin d'être. Je sais pas comment dire, genre, je pense que je le sens à un autre niveau que j'ai besoin d'être dans cette pièce et bah tu le sais genre je vais tout faire pour que ce soit possible cette année et je sais pas comment dire genre je ressens l'énergie du potentiel de ce truc là
il faut tellement y être. Enfin, je pense effectivement que c'est pas fait pour tout le monde, Non, mais là, il y a un appel, genre, il faut y être, quoi. exact. Réponds à l'appel, mais tu sais, moi, je pense que ce qui se passe, c'est que ton higher self est déjà comme, et Eolia, c'est là qu'on s'en va. Genre, faut que Mhm. tu sois Ouais, faut que tu t'ouvres à ce genre de possibilités. Il faut que tu ouais. rencontres ce genre de personnes-là, que tu rencontres pas comme ça dans le supermarché. C'est vraiment des femmes qui prennent Mhm. action puis qui y vont. Puis je pense aussi que ta place est déjà écrite, puis c'est pour ça que tu es autant appelée à le faire. Euh, Fait que je serais tellement contente de pouvoir te prendre dans mes bras puis enregistrer un épisode de podcast là-bas Oui, avec toi au bord de la plage, ça serait insane. Fait tellement, que, tellement, tellement. vraiment, fait que sur ce, je vais te laisser. Je vais laisser le replay sur mon Instagram. On va discuter ensemble là, dans les DM. De toute façon, j'aurai besoin de certaines informations de toi. Puis sur ce, je t'embrasse. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se voit dans un prochain live. Merci à toi. Bye!